Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, encore une fois à la Plaine des Sports. J'adore ce petit endroit parce que c'est bien délimité, on a bien les distances et on a de la place. Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous présente le Goul RC G90 Pro. Petit engin qui m'a été envoyé par TomTop pour le test. Donc cette fois-ci j'espère qu'on sera agréablement surpris. Donc voici le petit Goul RC dans sa boîte en presque ready to fly, là c'était la version BNF en Fly Sky, bien sûr vous pouvez l'avoir en différentes versions. Allez, on va aller s'asseoir, on va aller se mettre à l'ombre, parce que je vous avoue qu'aujourd'hui c'est plutôt violent, il fait à peu près 32 degrés dehors, donc on va y aller tranquille. Oui d'ailleurs, petite parenthèse, quand il fait chaud comme ça, attention à vos batteries, ne les faites pas descendre trop bas, parce que c'est beaucoup plus sensible avec des grosses températures, voilà, elles ont tendance à chauffer plus vite. Donc mettez bien les batteries à l'abri avant de voler, et surtout essayez de ne pas les pousser trop loin. Donc en ce qui concerne ce petit Goul RC G90, il vous est livré en BNF, donc avec le récepteur que vous aurez choisi en fonction de votre radiocommande. Vous aurez avec un petit jeu d'hélice supplémentaire jaune, ici, un chargeur USB pour votre batterie 2S qui est fourni avec, je vous en parle, un petit élastique et un jeu de petites vis, si j'arrive à les attraper. Tac, petites vis et boulons de rechange ici en cas de besoin. Donc voilà, tout est dans la petite boîte. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur la boîte. Toc, je vous parle tout de suite du petit Goul RC. Ah, on va se mettre là. Je ne sais pas si vous avez noté une petite différence au niveau de l'image. Tiens, je vais vous mettre l'image vite fait de la Git 2. Qui a un micro et que j'adore parce que le son est vraiment terrible. Par contre l'image, j'ai un peu de mal. Je trouve que c'est pas forcément super net. Donc regardez, je vous change l'image. Et voilà, et là on est avec la DB Power. Alors ça je vous en parle bientôt et j'espère que l'image vous fera plaisir parce que j'ai été surpris par la qualité. Allez, c'est parti. Donc le petit Goul G90, nous avons un ESC 4 en 1, 12 ampères. Nous avons un petit contrôleur de bord en bien sûr F3 avec le SP Racing F3 qu'on connaît bien. On a une petite caméra ici, FPV bien sûr, tout en un. Il n'y a pas de transmetteur, il n'y a pas de VTX, c'est incrusté dans la caméra. Et cette petite caméra, vous avez deux petits boutons dessus. Le premier va vous servir à inverser l'écran. Donc ça veut dire que cette caméra, si vous la fixez sur un drone à l'envers, vous allez pouvoir inverser l'image. Et le deuxième bouton sert, comme toutes les petites caméras et les VTX, soit avec des pressions courtes à changer les canaux, on a 48 canaux sur celle-là, soit avec des pressions longues pour changer les bandes tout simplement. On a également, parce qu'il n'est pas trop mal équipé, on a également des LED à l'arrière, ainsi qu'un petit buzzer, voilà, en 4 pertes. Sur les petits, je trouve que c'est indispensable. Alors bien équipé, ce petit loulou, on a une petite batterie 450 mAh, ici 30C en 2S, donc en 7 volts 4, qui alimente des petits moteurs de, écoutez-moi bien, donc ce sont des 1104, on les connaît, en 8000 kV, donc normalement ça envoie pas mal, et selon des petites sources confidentielles, on pourrait peut-être le faire fonctionner en 3S. Donc écoutez, on va faire le test de la vidéo en 2S déjà, que ce soit pour le vol à vue ou pour le FPV, et ensuite on fera un petit test en 3S quand même pour voir si ça fonctionne. Donc voilà, en ce qui concerne le petit Goul RC, je pense qu'on a fait le tour de la question, donc il n'y a plus qu'à démarrer la E-Range X. Let's go! Donc la E-Range X calée sur le Goul 90. Le Goul RC G90, tac, paf. Donc voilà, c'est branché, il n'y a plus qu'à. Donc sur le throttle, moi j'ai mis mes lumières qui changent comme d'habitude. Je ne sais pas si vous allez le voir. Tac, voyez. Ici. Donc bien sûr les LED, vous pouvez régler comme vous voulez, soit avec les directions, soit avec la mise en route. Alors c'est parti pour un petit vol à vue. On va voir ce que donne ce petit Goul RC ma foi. Démarrage des moteurs. On est parti. Donc le voici en 2S. Donc vitesse 1. Bon bonne stabilité. Donc j'ai laissé les protections d'hélice puisqu'elles sont fixées, comme vous le voyez, entre la frame et les moteurs. Donc pour l'instant je les laisse dessus, mais c'est vrai que je ne conseille pas en extérieur, c'est surtout si vous avez des arbres, parce que ça peut faire guirlande. Donc voilà, je suis en vitesse 1, vous connaissez mes réglages habituels avec pas mal d'expos. Voilà la rotation en vitesse 1. Donc là j'ai un petit drift parce que j'ai un peu de vent dans le dos. Tac, vitesse 2, hop là. Donc beaucoup plus d'amplitude. On va faire un petit test de puissance en 2S.
Donc plutôt sympa, hein, en mode stabilisé. Pour découvrir les drones, c'est plutôt intéressant parce que avec ces grosses protections d'hélice, c'est vrai qu'il s'adresse carrément à des débutants, je pense. Un petit test de punch dans 3, 2, 1. Hop là. Donc voilà, c'est pas non plus un foudre de guerre, hein, mais pour débuter, c'est plutôt pas mal. On a quand même une bonne petite pêche. Très précis, très propre. Donc j'ai testé déjà, hein, j'ai même fait du FPV très lentement en vitesse 1. Il est hyper précis. Je vous montrerai ça. Tac, donc on va se passer en mode horizon. Tac, pour faire des petites accros. Hop, sans problème. Aucun souci. Ça passe tout seul. En avant, en arrière, dans tous les sens. On va passer en mode accro. Tac. Donc voilà, c'est parti pour l'accro. Petit looping, petit flip, petit roll lent. Ah, j'ai la batterie qui commence à biper quand je pousse un peu. Joli, petit loops long. On va se faire un roll long. Oui. Allez, je repasse en mode stabilisé pour finir la batterie. Tac, toujours en vitesse 2. Bonne portée hein, pour ce petit joujou. Donc dessus, moi, je l'avais pris en Fly Sky. Donc j'ai le FS A8S, on le connaît bien. Le petit 8 canaux. Allez, on pousse un peu. Oula, ah, je suis en mode... Ben non. J'ai failli perdre mon orientation. Hein. Allez, la batterie bip, je vous dis il fait chaud, on va pas insister. On va le poser tranquillement. Tac. Donc voilà pour le petit vol à vue du Goul RC, bah écoutez, vraiment satisfait. Alors en plus, petite précision, j'ai vraiment pas galéré sur Betaflight. Vous le branchez, il est reconnu directement. Je suis même pas passé à la mise à jour supérieure parce que ça fonctionnait parfaitement bien. Mes PIDs sont les PIDs pratiquement d'origine. Je vous mettrai bien sûr tous mes réglages Betaflight en fin de vidéo. Et puis bah, s'il y a des questions comme d'habitude, rejoignez-moi sur Facebook, sur Skype ou alors vous me laissez dans les commentaires. Et puis j'essaierai de vous aider s'il y a besoin. Bon, bah écoutez, on va retirer la petite lentille et puis je vais profiter que mon pote Alex soit là. Salut Alex. Pour faire un petit peu de FPV et vous montrer ce que ça donne en FPV. T'as pas trop chaud là? Si, je meurs. Donc c'est parti les petits loups, je démarre en mode stab et je passe tout de suite en mode accro. Tac, vitesse 2. C'est parti pour une petite balade. Ah, il répond bien. Tirasol. Tranquille. Bon, dédicace les gens, hein. Il paraît que je fais jamais de roll à droite. Eh ben si, voilà, j'ai fait un roll à droite. Je vais en faire 58 à gauche. Carrément. Alors on m'a proposé une figure, on m'a dit tu montes, tu te retournes et tu repiques vers l'avant. Je monte, je me retourne et je repique vers l'avant en mettant les gaz. Ouais, sympa. Un petit peu cassé le mouvement. T'as vu ou pas? Ouais. Cool. Faire un petit passage vers nous là. Donc la batterie que j'ai mis dedans, c'est la même que j'avais mis dans le petit Lanchy Monster. Donc c'est la 500 mAh 75C en 7 v 4. Et juste après on va se tester la 3S.
Oh, j'ai mis à fond de gaz. Est-ce qu'il va se remettre à plat? Ouais, je crois. Je suis un peu loin. C'est bon, c'est reparti. Vitesse 2. Yeah! Alors que je me repère, je repasse en accro, on est là-bas. Donc voilà à quoi servent les protections d'hélice. C'est vrai que ce petit goule est vachement costaud. Et puis le fait d'avoir les protections, ça vous évite d'abîmer les pales sans arrêt. Donc j'ai pas mis assez de gaz dans la descente. On va se le refaire là. Inverser et redescente en piqué. C'est marrant. Je vais essayer de le faire fluide. Inverser, descente en piqué. Je sais pas ce que ça donne en visuel. Il est petit peut-être. Hein. Faudrait que je le fasse plus vers toi, Alex. Le long de la ligne. J'essaye. Je monte, je me retourne et je redescends en piqué. C'est pas super propre, mais hop là, hop là, j'ai plus assez de jus donc ça a coupé la caméra. Yep les amis, bon la batterie 3S est en route, mon pote Alex va nous filmer tout ça. C'est parti, mise en route, je passe en stabilisé, vitesse 2. Yep. Ah oui, on sent qu'on n'a pas le même répondant. Petit test de puissance, Alex, t'es prêt? Dans 3, 2, 1. Ah oui, c'est pas la même, hein. Ça marche. Allez, je vais passer en accro. Déjà, il fait pas le même bruit. Hein. Plus facile en 3S de récupérer les descentes, hein, forcément. À l'envers, repiquer, petit coup de pêche et on stabilise. J'espère que vous verrez bien sur la télécommande. Allez, info roll. Roll. Et ben non, je reviens. Hop là. Allez, on va voir s'il peut se piloter un peu plus nerveusement. En fait, c'est reparti dans le même sens. Problème. Oula. Hop là, petite vrille. Alors. Bah Ça, le problème, c'est que ça peut être un moteur qui a grillé. Ça peut être un ESC. Ah, j'ai mon antenne qui est couchée. Ça se trouve, t'as pris dedans. Ça se trouve, j'ai touché une hélice avec l'antenne. Accro. Ah, costaud. Ah ça, pour être costaud, il est costaud. Hein. C'est clair, hein, le châssis est sympa. Les protections d'hélice font bien leur boulot, même si ça nous fait perdre un peu en autonomie, je pense. C'est quand même vachement sympa. Ça évite de bousiller des hélices parce que les 5 rotors comme ça, les 5 lames, sont vachement plus fragiles. C'est le même type d'hélice qu'on avait sur le ELF DIS. Nerveuse. C'est vrai qu'elle est sympa cette petite figure.
Ouais. Allez, je crois que ça suffit, je vais pas insister parce que les moteurs chauffent pas mal, ça fait quand même 3 batteries d'affilée alors qu'il fait chaud. Je repasse en mode stab. Hey! Yep Alex! Allez, je vais me poser. Top! Impeccable. Allez, finito! Yep les amis, donc voilà en ce qui concerne le petit Goul RC G90. Regardez ça, je suis en sueur, ça dégouline de partout, c'est hallucinant. Qu'est-ce que je souffre pour vous hein. Donc pour le G90, eh ben, avis super positif les amis. Franchement, je sais pas si je vais lui mettre une note, mais ça va tourner aux alentours des 17, 18 sur 20, 18 et demi. Peut-être parce que les protections d'hélice, j'aime pas le principe où c'est coincé entre le moteur et le châssis, parce que c'est relou à retirer. Quand vous le retirez, il faut mettre des vis plus courtes, ou alors il faut mettre une base pour remplacer ça, genre un petit anti-vibration en silicone par exemple, ou alors la solution que j'adopterai moi, c'est que je couperai carrément les protections pour garder le petit support blanc, mais bon, vous ferez bien comme vous voulez. En tout cas voilà, faites-vous votre propre idée sur ce petit engin encore une fois, mais au test il s'avère qu'il respecte vraiment les données constructeurs. Je suis super content, c'est propre, c'est maniable, autant vous pouvez jouer assez rapidement, autant vous pouvez manier avec douceur, donc en indoor sans problème, en outdoor sans aucun problème non plus, et puis je pense qu'on augmenterait un petit peu la capacité, l'autonomie si on retirait bien sûr ces petites protections d'hélice là. Donc voilà les amis, moi avec ça il me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien surtout, pas mal de nouveautés à venir. Vous me direz ce que vous pensez de la nouvelle vidéo, des images que vous voyez actuellement. Pour mémoire, je vous mets l'ancienne. Clic, voici la guide 2. Allez, je remets l'autre. Clic. Oh, je me surprends moi-même. Donc voilà les amis, à très bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.